Bonjour, bienvenue dans mes lubies. Je m'appelle Étienne. On est aujourd'hui le petit forestier au travail. Je commence un nouveau chantier, un nouveau mandat. Ça va être bien le fun. C'est un autre Chablis à un impact du derecho là, de 2022. Donc, un client qui a un grand terrain, un chalet, puis beaucoup d'arbres tombés autour du chalet. Donc, puis encore suspendu dans les airs, là, puis il y a des enfants qui jouent. Donc, on veut nettoyer ça, on veut mettre ça beau, on veut sécuriser. Il y a des méga arbres qui ont déjà été coupés, qui ont été déracinés. Donc, je vais essayer de replacer ça aussi pour que ce soit moins apparent. Donc, pas mal de travail là, à faire dans ce coin-ci. Puis, j'ai amené la Mécalac. Aujourd'hui, ça va être beaucoup de la chaîne, de la Mécalac, juste du tri, du nettoyage, juste enlever des branches, replacer des souches. Essayer de remettre le sous-bois un peu plus propre, puis peut-être faire quelques clairsemés de soleil aussi pour aider les nouvelles pousses à pousser. Donc, ça va être le fun. Je vais être ici quelques jours. Il y en a énormément à faire. C'est un immense terrain, donc je pourrais passer l'été ici facilement sans problème, mais on va essayer d'y aller en priorité. Puis c'est du stock qui est tombé il y a 2 ans, donc les bébites sont pas mal poignées dedans. Je serais très surpris qu'il y ait du beau bois qui reste pour du sciage, mais celui-là, mettons cette épinette-là, ou c'est un pin, ouais, ce pin-là, il est pas si mal, fait que peut-être qu'il va y avoir des troncs qu'on va pouvoir sauver. Il y a un voisin qui a une scierie mobile, donc je vais trier beau bois, moins beau bois, puis à la toute fin, je vais broyer tout ce qui est branches avec mon broyeur forestier. Mais tu sais, même dans ces grosseurs-là, même les branches de gros pins comme ça, tu sais, on commence quasiment à être limite par rapport à mon broyeur. C'est sûr, quand c'est debout, ça va bien, mais quand c'est couché, c'est un peu plus difficile, puis c'est dur. Donc, je devrais être en mesure de tout faire ça. Donc, on s'y met. Puis, je vais essayer de vous rendre ça intéressant, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des questions, commentaires, suggestions dans les commentaires, ça active les algorithmes. Puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, faites le like. Plus il y a des pouces, plus il y a de l'intérêt, puis plus YouTube fait la promotion de mes vidéos. Donc je vous remercie. Puis on commence. Avant de commencer, il y a tout le temps un peu de préparation, de setup. Mais ici, je suis pas assidu. J'aimerais ça être mieux organisé dans la vie, mais hélas, c'est pas le même que ma vie est. Trop de lubies. Mais fait que j'ai pas tant de temps que je prends à organiser, mais ici, la fin de semaine, toutes les nettoyer, les mettre belles. Fait que souvent, je fais ça avant de commencer ma journée sur le chantier. Donc, clairement, ma tension est pas bonne au niveau de ma chaîne. Puis je sais que la dernière fois que j'ai utilisé, j'avais pogné de la roche. Donc, mais j'avais réussi à finir le peu qui me restait à faire. Donc, je vais l'aiguiser. Comment je m'y prends? J'utilise cet outil-là de style. Je peux pas dire être un pro du limage, mais avec le temps, je m'en viens de mieux en mieux. Je m'en sers, j'aime bien, pour 2 raisons. C'est que il y a la lime qui rentre dans la dent. Puis il y a aussi la lime plate qui permet de faire les rockers, l'espèce de contre-dent qu'il y a. Donc ça fait les deux en même temps. Là présentement mes rockers sont bons, fait que je vais juste utiliser une lime régulière pour le faire. Puis en plus ma lime qu'il y a là, je suis pour la changer, elle commence à être usée pas mal. Ça aussi c'est un constat, c'est qu'il faut changer les limes très souvent. C'est pas long qu'en bout de ligne il enlève plus le métal. Fait qu'à partir du moment où on essaye, puis qu'on voit qu'en bout de ligne il n'y a pas de métal qui vient, c'est parce que notre lime est due. Puis l'autre chose, c'est l'avantage de cet outil-là, c'est que ça me redonne tout le temps une référence par rapport à l'angle. Ça me donne un guide. Fait que là, maintenant que je l'ai bien en tête, là, je suis capable de venir puis de limer dans le bon sens. Je marque aussi une dent pour savoir là, que j'ai fait le tour. Donc, on y va comme ça.
Donc, loin d'être un cours de l'image, c'était pas se dire comment je m'y prends. J'essaie vraiment de rester droit. Ce qui est important, c'est de ne pas faire bouger la lime quand on fait nos mouvements, de rester aussi droit dans ce sens-là, puis d'être égal, de le faire de façon égale pour l'ensemble des dents, là, pour être sûr qu'on ne vient pas insérer un mauvais angle dans le coupant de la dent. Puis ben pour la tension, c'est pas sorcier. Il faut que ça soit assez tendu, mais pas trop tight. Fait que c'est abstrait comme concept, mais on le file, on le sent. Là, on voit que c'est trop lousse. L'idée, c'est qu'il faut que ça sorte un peu parce qu'on veut pas que la chaîne, dans le fond, on fasse user notre guide lame, notre guide chaîne trop rapidement. Mais on veut pas non plus que ce soit trop lousse puis que la chaîne débarque facilement. Donc, on met une assez bonne tension dedans. Puis quand on sent qu'on n'est pas capable de la sortir facilement de la fente, ben là, on est à la bonne tension. Fait que là, elle sort pas facilement. C'est assez pour moi. Mais je suis quand même capable de la tirer. Vendu. Plein d'essence, plein d'huile, plein d'électrolytes. La protection personnelle. On est parti. I got my shades on, ready to move. Gonna cut these cheese down, make my move. Chainsaw revving in my hands. Gonna clear this forest, make my stand. I feel the power running through my veins. Chainsaw buzzing, it's my domain. The rhythm's pumping in sync with my swing. Gonna shake the ground, make those branches sing. Chainsaw grooving in a funky beat, cutting those trees to the funky heat. Chainsaw grooving, got that disco flow, chopping them down to the go-go. Chainsaw grooving, got that disco flow, chopping them down to the go-go. Tout seul dans la forêt, avec ma tronçonneuse, je coupe les bûches, c'est joyeux. Le moteur fondit fort, les copeaux volent en l'air. Je suis dans mon élément, tronçonné sans relâche. Bûche ici, bûche là, tronçonneuse en action. Je chante tout en coupant la mélodie du bûche. Le soleil qui se lève, la sève qui coule lente. Je coupe les bûches au rythme fou. Les arbres tombent lourdement, je ris dans ma barbe. De l'aube au crépuscule, c'est le bonheur total. Bûche ici, bûche là, tronçonneuse en action. Je chante tout en coupant la mélodie du bûche. Les arbres tombent lourdement, je ris dans ma barbe. De l'aube au crépuscule, c'est le bonheur total. Bûche ici, bûche là, tronçonneuse en action. Je chante tout en coupant la mélodie du bûche. Le soleil qui se lève, la sève qui coule lente. Je coupe
Leefbuurs au rythme fou. Bon, ça avance bien. Quelques heures plus tard, peut-être 4 heures de travail de fête, 3-4 heures. J'ai réussi à me faire une bonne trouée là, dans ce chablis-là. Il y avait un immense pin que j'avais pas vu. Ben, j'avais vu, mais sans le voir. Là, on voit la tête et puis on oublie que c'est pas des petits arbres. Fait que on va voir. Un beau morceau. Avec la chainsaw à côté, ça vous donne une idée de grandeur. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je suis en train de m'étouffer avec mes noix. Donc, ce que je fais, c'est que je me fais des murs de branches. Dans le fond, je mets les branches le long de mon passage. Je nettoie les bio comme ça, les troncs, pour être capable d'enlever les branches quand c'est trop gros. Puis je sors. Fait que ça me donne un passage droit pour être capable de voyons, pour être capable de sortir les bio. Puis après ça, ben je vais faire une passe de broyeur forestier là, avec mon Osmo. Donc c'est comme ça que je m'y prends pour essayer d'avancer. C'est vraiment un terrain qui a été vraiment affecté par la tempête. Donc il y a un lac qu'on voit presque pas. Il y a un autre énorme pin là qui est probablement un autre 20 pieds par là, qui est suspendu dans les airs. Fait que celle-là, je suis en train dans le fond de m'en aller comme ça. Je vais faire le rond. Puis je vais venir faire le haut de la pente. C'est tout le temps dur de voir la caméra, mais il y a un bon dénivelé après ça. On tombe dans une pente forte. Donc je vais être capable de dégager tout ça. Je vais m'en aller par là, continuer à ramasser des deux côtés. Fait que ça va faire un autre trail en crête en haut de la côte du lac. Fait que ça va faire une belle place pour faire des balades. Donc voilà, jour 1 complété. Ça change de coup d'œil, c'est sûr. Là, c'est sûr que du pays forestier comme ça, c'est pas au goût de tout le monde. J'ai eu des clients qui n'aimaient pas ça. J'en ai qui triplent là-dessus, qui veulent que leur terrain soit fait de même. Fait que là, je vais laisser mes clients regarder ça.
s'ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça. Si on change d'approche, on va y aller plus, on sort tout, puis on passe ça dans un chipper. Donc, c'est une autre approche qui fonctionne bien aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'apporte la All-Star demain. Les petits pépins aujourd'hui, le pouce de la clame a débarqué. J'ai des chainsaws, mes 2 chaînes étaient dues. Fait que c'est des choses qui arrivent en même temps pour faire exprès, même si j'utilise pas mes 2 scies à chaîne de façon équivalente. C'est arrivé en même temps, mais on passe à travers. Puis j'ai aussi une alerte sur ma Mecalac là, qui dit que la batterie était chaude. Fait que, mettons que j'étais dû pour arrêter, je pense qu'elle a bien fait sa journée. Puis, mais je suis quand même content du résultat. Demain, j'attaque ce gros pain-là qui est tombé là. Bon, ben c'est reparti. Il y a eu de la méga pluie hier. Ça a été... je suis juste pas venu. Ça aurait été possible de travailler, mais tout est plus dur. Puis la machine fait pas mal plus de traces quand la terre est molle, mouillée. Donc, c'est juste plus... ça dérange plus le terrain. Là, ce matin, je suis en train de défaire le méga pain, là. paraît pas, mais ça fait 1 heure que je suis à la chaîne de ça. Juste le débiter, enlever les branches dans le bol. Le gros des branches est enlevé. Il en reste ça à la tête, mais je vais les broyer là, pour me rendre la vie un peu plus facile. Les broyer directement en place. Après ça, je vais remettre la clame sur la Mecalac. Puis je vais tout ramasser ce beau stock-là, tout le centraliser. Puis je vais le broyer en haut. Puis après ça, là, je vais pouvoir continuer à faire une job plus délicate, on va le dire comme ça, sur le reste du terrain. J'ai amené le All-Star en renfort. Ça va juste travailler un peu mieux pour tout ce qui est sortir la petite branche comme ça. Étant donné que la All-Star se faufile pas mal mieux, je vais être capable d'aller chercher ça puis de ramener là, maintenant que j'ai une zone bien maganée. Je vais dans le fond tout faire mon broyage ici. Comme ça, le reste du boisé va rester plus naturel. Donc, fait que je vais m'en servir pour ramasser du All-Star, pour ramasser les bio, finir de démêler les branches. Me faire une coupe de tas comme ça, puis les amener ici pour être broyés par la Mecalac plus tard. Je suis en train là, de trier le bois. Je vais me servir probablement du grappin à la toute fin là, de la Mecalac là, pour trier les piles de bois que je ramasse. Je vais ramasser ça ici. Ça, c'est du bois qui va être plus du bois pour des feux extérieurs. Ça aussi. Mais il y a une coupe de bio qui sont bons pour le sciage que je mets de côté. Donc, je vais retrier ça, là, réorganiser ça parce que là, c'est pas pratique. Là, ça s'empile mal quand c'est tout croche comme ça. Ça, c'est tout du bois à brûler. Donc, continue. Dans la forêt verte, il y a une machine qui s'appelle All-Star. Elle est si belle fille. Elle fait le travail avec une grande bravoure, transportant les troncs dans chaque heure. La machine de la forêt avance sans relâche, dansant parmi les arbres, elle est toujours en marche. Sa musique joyeuse, elle nous enchante. La machine de la forêt vient de l'effet. Oh yeah. Elle monte et descend avec une agilité. Dans les collines et les vallées, elle continue de s'élever. Les troncs de bois, elle les transporte avec soin. La machine de la forêt, elle n'a pas de besoin.
pas de besoin. La machine de la forêt avance sans relâche, dansant parmi les arbres, elle est toujours en marche. Sa musique joyeuse, elle nous enchante. La machine de la forêt, rien ne l'effraie. Oh yeah. Il y a tout un petit bout le fun qui est un peu plus difficile de marcher là-dedans, puis d'essayer de démêler, puis de couper en longueur, que c'est plus facile à démêler après avec la machinerie. Donc j'ai fait une première passe. Il me reste le gros pain en arrière qui n'est pas coupé encore. Puis il y a aussi un tremble en dessous que je n'étais pas capable de me rendre. Fait que je vais clairer un peu du stock avec la Star, puis on continue. L'autre chose à ne pas négliger, c'est qu'il y a l'air climatisé dans mes calacs. Même si ça fournit à peine, puis c'est pas assez, c'est mieux que rien. Puis il fait vraiment chaud aujourd'hui, c'est chaud, c'est pesant, c'est super humide. Donc j'essaie de faire de l'alternance scie et machine. C'est sûr que le matin c'était plus frais, fait que j'ai fait une bonne heure et demie d'ici à la chaîne. Pendant que c'est un peu plus frais, c'est moins rough sur le système. Mais en bout de ligne, on y va selon ce qui est le plus optimal pour avancer. Bon, une pile de moins, on va en refaire une autre. Mes marteaux, mes dents sur mon broyeur commencent cette année. C'est sûr, j'ai eu la question dans une autre vidéo, les gens me voyaient ramasser pas mal de sable. C'est sûr que ça les use plus rapidement que si j'étais juste dans le verre. Ma façon de fonctionner est un peu particulière. Les dents que j'ai, c'est des dents à couper. Donc, idéalement, il faut les garder aiguisées, surtout quand on fait, mettons, du débroussaillage de bord de chemin. Quand c'est du stock vert, comme ils sont là, moi, ça coupe pas grand-chose. Ça va pas super bien, je perds beaucoup d'efficacité. Mais pour ce que je suis en train de faire, ça donne rien d'avoir des dents aiguisées parce que moindrement que tu pognes une roche, du sable, ça se désaiguise. Fait que là, je m'en sers plus comme marteau. J'ai des marteaux carbure qui iraient mieux pour ce que je suis en train de faire, mais encore là, c'est le temps de le changer sur ma tête. Est-ce que ça justifie l'économie et le temps et l'efficacité? C'est tout le temps ça la question que je me pose. Si je faisais ça pendant 3 semaines de temps, probablement que j'aurais mis des marteaux au carbure dessus, mais comme c'est là, ça fait les deux, ça fait des petits arbres verts, puis ça fait le broyage au sol. Donc, c'est ce que j'ai, c'est avec ça que je travaille. Tombe lentement sous les lames coupantes. La forêt chante doucement. Les troncs deviennent blanches. Dans la scierie, le bruit du bois contre la scie. Des copeaux volent dans l'air sous un soleil d'hiver. Bon, ben, fin jour 2, pas mal réussi à faire ce que je voulais faire. Fait que j'ai fini d'éclairer le très gros pain qu'il y a là. J'ai tout dégagé ce qu'il y avait là également. Il en reste une petite affaire au sol, mais là, il y a des détritus de construction, fait que j'ai du ménage à la main à faire là, pour enlever des bâches, des choses comme ça. Fait qu'il m'en reste un peu de trucs à terre là, à ramasser là, un petit peu à ramasser là, puis après ça je vais être en mode sous-bois, dégager là, ce qui est au sol. J'ai déjà fait tout ce qui était assis à la chaîne, donc le camion est là. On attaque cette section-ci, fait qu'il y a encore beaucoup de gros arbres de tomber, donc j'ai encore facilement 2 autres jours de travail. Finalement, j'avais un mandat de 4 jours, j'en ai fait 3, fait que je vais voir les clients s'ils veulent que je revienne. Sinon, ben, je vais faire le plus que je peux. Bon,
de retour ce matin. Ça fait déjà 1 heure que je suis au travail. J'ai pas filmé. Des fois, j'oublie, tout simplement. Concentré sur l'ouvrage. J'ai pas mal fini de ramasser là, ce que je vous montrais hier en fin de journée là-bas. Fait que c'est pas mal clair. Ici, là, je suis en train de finir de nettoyer le sous-bois pour que ce soit propre. J'ai ramassé, coupé une coupe d'érable qui était mort. Puis beaucoup de trucs au sol. J'ai coupé un gros bouleau pourri. Ça, c'est tout le temps le fun / plate, là, parce que ça se décompose bien au sol. Fait que je vais peut-être m'en servir pour boucher des trous, tout simplement, puis le laisser là. Ou bien je vais le sortir, puis je vais le broyer. Là, ça se broie comme du beurre avec la mécalac. Sinon, j'ai encore un peu plié ici à venir ramasser. J'ai pas de, bizarrement, j'ai pas tant d'accès avec la All-Star, peut-être par là, mais j'évitais de passer partout. Là, j'essaie de tout le temps repasser dans les mêmes traces pour pas trop endommager. Quoique la All-Star laisse pas tant de traces que ça. Fait que je pense que je vais tout simplement m'en venir de là, venir comme ça le chercher. J'ai un tas de branches là-bas prêtes à broyer. Fait que je vais broyer ça. Puis je pense que je vais amener la mécalac là. Je vais la sortir de l'autre zone. Puis je vais me refaire une nouvelle zone de travail dans l'autre section de Chablis là, que je vais entamer. Donc, je vais commencer par couper ce sapin-là. On voit là, qu'il est appuyé sur l'érable. Puis l'érable commence à déraciner. Mais il y a de l'air, en tout cas il tient, avec malgré le poids du sapin à côté. Fait que pour l'instant, je pense que je ne toucherai pas à l'érable. C'est une job en soi, cette grosseur-là à défaire. Puis on a déjà plus de bois que ce qu'on est capable de gérer facilement, je vais dire. Puis, oui. Il annonce 30 aujourd'hui avant Humidex et c'est extrêmement humide. Je pense qu'il doit faire à peu près 27-28 présentement, puis il est 9h30 le matin. Donc, j'en profite. J'essaie de faire un maximum de CHN le matin, tout le temps. Pendant que c'est plus frais, il y a un peu d'ombre, le soleil n'est pas plein de force. Après ça, je suis dans les machines. J'ai pas l'air climatisé dans la Star, mais étonnamment, j'ai découvert que si je me mettais la fan plantée dans la face à pleine force, le vent me garde au frais. Fait que tant que ma tête est au frais, on dirait que mon corps est correct. Bois et bûche, une aventure dans la nature. Les arbres sont notre belle signature. Lubie d'Étienne, on est là pour partager la joie de la forêt, rien ne peut l'égaler. Oh là là là, les arbres dansent au rythme endiablé. Les lubies d'Étienne, on est tous assemblés. Dansons ensemble sur l'électro-swing enflammé. Vive et bois et épluche notre passion enflammée. Couper du bois, manier les engins puissants. Dans la forêt, notre énergie est vibrante. Les étincelles volent, les flammes dansent à nos côtés. Les lubies d'Étienne, rien ne peut les arrêter. Oh là là là, les arbres dansent au rythme endiablé. Les lubies d'Étienne, on est tous assemblés. Dansons ensemble sur l'électro-swing enflammé. Vive et bois et épluche notre passion enflammée. Couper du bois, manier les engins puissants. Dans la forêt, notre énergie est vibrante. Les étincelles. Bon ben, vendredi 5h moins quart, il en reste encore pas mal à faire là. J'ai quand même donné un bon boom. Je suis assez fier de mes dernières journées. Ça a commencé tranquillement mardi. Il y a des journées qu'on est moins efficace, puis tout pète. Des problèmes avec mes scies, les chaînes étaient dues. Plein de petits accros mineurs, rien de bien grave. Mon pouce de ma clame, la pine de sécurité s'est enlevée, fait que c'est tout démanché. Il a fallu que je le remanche. Il y a des journées comme ça. Fait que là, j'étais un peu pessimiste. On a eu de la pluie mercredi, non jeudi. Puis, fait que j'ai travaillé mercredi. Non, on a eu de la pluie mercredi. J'ai travaillé hier et aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'était comme bon, ben, je pourrais pas avancer. Mais finalement, je suis assez fier avec la clame, de faire du ménage. Ça va bien. C'est sûr que là, j'ai une immense montagne de stock à broyer. Fait que ça m'attend
lundi. Finalement, le client est d'accord à ce que je revienne, même si on avait dit que je travaillerais 4 jours cette semaine. Étant donné qu'il n'y a plus une bonne journée puis que je n'ai pas été ici, on a remis ça lundi, ce qui fait bien mon affaire. Donc, immense, une montagne, là, c'est à peu près 10 pieds de haut. C'est dur à évaluer à la caméra. Puis après ça, j'ai tous les plus gros troncs qui sont plus sains que j'ai pas pitché là-dedans parce que je pourrais pas broyer ça, ça va être trop long. Sont un peu étalés là pour me faciliter la tâche à lasser à la chaîne. J'ai celui-là qui me reste, que j'avais le goût de le couper, mais c'est le genre d'affaire que s'il reste dans les airs, il faudrait que j'amène la pelle, puis là, il est tard, un vendredi, fait que ça va aller à lundi. Donc voilà pour cette semaine. Je vais essayer de ne pas oublier ma caméra lundi. Sinon, ben, on se revoit dans une prochaine lubie, ou peut-être lundi, c'est à voir. Lundi matin, c'est reparti. Ah oui, passant, profitez-en. Si vous voulez me voir sans barbe, c'est pas mal une fois aux 10 ans. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, ce matin, les travaux sont repartis. Je vais en profiter, il fait plus frais ce lundi matin. Fait que je vais être en mode massacre à la tronçonneuse. Je vais couper pas mal du petit sapinage mort, là, puis éclairsemer un peu ce boisé ici pour que ça pousse un peu plus sainement. Il y a un sapin ici courbé là, qui est juste qui pend au-dessus du fil électrique. Donc, ben, je pense que c'est un fil de télécom. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas de l'air d'avoir de fil. Ouais, on dirait juste de la télécom, en tout cas. Puis, c'est sûr que c'est le fun d'avoir des arbres dans le talus parce que ça tient la terre, puis ça va minimiser l'éboulement. Sauf que comme il est là, il est organisé pour tomber, puis casser des fils. Fait que je vais venir le prendre, le tenir avec la Mecalac, m'a le couper. Dans la forêt, Étienne est là, avec sa hache et sa tronçonneuse. Oh, il travaille dur, chaque jour exploitant la terre avec amour. Les aventures d'Étienne, c'est pas de la plaisanterie. Il connaît la forêt comme sa poche. Les chênes, les pins, les arbres immenses. Les lubies d'Étienne nous enchantent. Ouais, ça commence à ressembler à des beaux boisés dégagés, nettoyés. Je commence à couper pas mal la petite cochonnerie. J'ai fait le talus, j'en ai laissé pas mal pour laisser des racines pour que ça tienne le sol. Il m'en reste dans les airs là, à aller chercher. Fait que là, un peu de tien encore, puis après ça, je vais monter des machines. Ouais, ben j'ai trouvé le nid de guêpe. Je me suis fait piquer solide sur la cuisse. Ouais. La scie qui roule direct par-dessus. Je l'ai échappé sur le coup de la surprise. Je pense que je vais la laisser rouler là jusqu'à temps qu'elle manque de gaz. Il en reste peut-être la moitié du tank. On va laisser le nid se calmer. Puis après ça, je vais aller la ramasser tranquillement. Oups. Fait que c'est ça. Tout le temps des petites surprises quand on travaille dans le bois. Peut-être la Mecalac, moi. Sauter dans la Mecalac. Ramasser des bio que j'ai fait la semaine passée. C'est le temps un peu difficile d'évaluer le temps que ça prend à faire certaines tâches. Même là, je commence à avoir quand même un certain bagage d'expérience. Malgré ça, c'est le temps un peu difficile. Puis j'essaie le temps de me garder 1 heure ou 2 en toute fin pour vraiment nettoyer, mettre ça propre. Puis souvent, ce que je fais, c'est que tout le déplacement de machinerie, je le fais sous mon temps, entre guillemets. Donc, c'est tout le temps un peu essayer de jauger la longueur des journées pour pas être surpris à la fin et faire « Oups, je manque de temps pour me ramasser ». Surtout, ben pour l'instant, c'est pas un problème que j'ai parce que j'ai pas tant de contrats. Fait que je suis capable de me donner des journées de lousse entre. C'est sûr que si les contrats se mettent à rentrer, je vais vouloir les sortir le plus vite possible. Fait que je vais peut-être être un peu plus pressé de sortir mes machines. Pour l'instant, comme je dis, c'est pas trop difficile à gérer compte tenu que j'ai pas 5 millions de contrats.
ça a été une année plus tranquille. Puis, étonnamment, la Mécalac travaille vraiment bien. Puis je me rends compte que j'ai un méchant gain d'efficience. Donc, il y a ça aussi, je sors mes contrats beaucoup plus vite qu'avant. Fait que j'ai monté mes prix un peu, mais pas tant que ça. Donc, c'était un peu l'objectif, c'était de me permettre de dans le fond, faire plus de contrats dans une semaine tout en étant aussi rentable. Donc, en ayant un peu plus de temps pour moi. Mais là, je prendrai les contrats. Ouais, ben j'ai une couple de guêpes qui sont pas contentes après moi. J'étais allé tasser les bio, je les ai ramenés ici pour pouvoir travailler sans me faire piquer. Fait que là, je vais pouvoir les brancher plus facilement. Puis mettre ces bio là de côté. J'ai celui-là, le gros, là, qui me fatigue. Il est vraiment bien appuyé sur un érable. Je risque de vraisemblablement couper l'érable aussi. On va voir à quel point... une fois qu'il est soulagé du poids du sapin, s'il reprend un peu sa ligne, mais ça m'étonnerait. D'habitude, quand ça fait une saison 2 que c'est de même, là, ça revient pas droit. Donc, je vais probablement couper l'érable également. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que celui-là, étant donné qu'il est vraiment, je regardais, il est vraiment les deux cimes là, sont vraiment alignées une à l'autre. Fait que je me battrais pas mal à essayer de le faire à la main. Fait que je vais quand même faire l'entaille à la base. Puis après ça, là, une fois que je vais avoir nettoyé en bas ici, je vais être en mesure d'aller le tirer avec la Mécalac. Donc, on va y aller comme ça, sinon ça va être trop de trouble. Dans la forêt profonde où les arbres se cachent, les machines font trembler la terre. Les bûcherons vaillants travaillent sans relâche. La forêt se transforme en un véritable fer. Les cigons résonnent dans le bois sacré, les troncs tombent brutalement avec une violence folle. Leurs griffes en acier dévorent les sentiers, la forêt chante une symphonie macabre et frôle. Les grumes s'alignent, une montagne sans fin, les troncs transportés d'une main experte. Les trébuchures déchargent leur refrain, et les arbres se masquent sous une existence déserte. Les grumes s'alignent, une montagne sans fin, les troncs transportés d'une main experte. Ouais, ça a somme toute bien été. L'érable redressait un peu. Je pense que je le couperai pas. On va lui donner une chance. Avec un peu de chance, là, il devrait reprendre du poil la bête sans avoir le poids dessus les prochaines années. Il se redresser un peu. Donc là, un autre passe de sa chaîne pour couper ça.
Tout ça, dans le fond, l'objectif, c'est de me rendre en avant pour nettoyer sur le bord de la rue. Mais j'avais besoin d'accès pour la machinerie. Puis, tu sais, ça, comment dire, ça, c'est en background. Là, fait qu'en bout de ligne, t'as beau faire une belle petite forêt en avant, tu vois tout le Chablis en arrière. C'est pour ça que je voulais éclairer un peu dans le temps là, que j'avais d'allouer. Donc, c'est pas mal la dernière passe là, que j'ai à faire. Je vais être capable là, d'aller décrocher. Il y a une tête de sapin dans les airs là-bas. Je vais être capable de me rendre là, avec la Star une fois que je vais avoir tout débité ça. Donc, je me remets sur la scie. C'est intéressant de voir c'est quoi la cause de la mort des arbres. En ce cas-ci, c'est un beau nid de fourmis, des belles grosses fourmis charpentières. Dans la forêt sombre, un vieux chêne tombe, tous avec la scie, coupé du bois ici. Les fourmis se cachent sous les feuilles lâches. Quand l'arbre tombe bas, elles courent ici et là. Coupez du bois, évitez les fourmis. Main dans la main là-bas, travaillez sous les abris. Le soleil se couche, nous sommes à la tâche. Les fourmis s'éparpillent, le soir nous les guide. Avec la hache dure, au fond mesure le bois pour l'hiver, fourmis vont se taire. Coupez du bois, évitez les fourmis. Main dans la main là-bas, travaillez sous les abris. Sombre, un vieux chêne tombe, tous avec la scie, coupez du bois ici. Les fourmis se cachent sous les feuilles lâches. Quand l'arbre tombe bas, elles courent ici et là. Coupez du bois, évitez les fourmis. Main dans la main là-bas, travaillez sous les abris. Bon, ben, des dégâts. C'est sûr que là, je vais sortir la Mécalac, puis je vais y aller avec la All-Star. Ça va mieux pour trier, ramasser des quantités. Puis je suis un peu plus loin là, de mon tas de cochonnerie. Puis, ben, c'est sûr que la Mécalac, c'est une grosse pelle quand même. Ben, c'est 6 tonnes, mais ça fait du dégât dans tes terrains mous. Donc, j'essaye de façon générale à choisir des espaces de travail. Ça devient mes pads. Où est-ce que je mets ma cochonnerie, où est-ce que j'apporte toutes mes branches, mes troncs. Puis après ça, j'amène là, puis c'est là que je broie puis que je travaille. C'est sûr que j'aurai pas le temps de tout broyer ça aujourd'hui. Je vais essayer je me concentre là, sur tout ramasser, tout rapatrier. Puis je vais faire vraiment la finition de là-bas où j'ai travaillé les derniers jours. Transporteur champion au cœur de la forêt. Petit mais costaud à travers les sentiers, par monts et par faux, toujours prête à aider. Alstor, va et vient sans effort. Alstor, force et courage dehors. Branches et troncs lourds, sur son dos il les porte. Dans les jours et les jours, rien ne semble l'emporte. Quand la neige tombe, Alstor écrit son chemin. Dans la pluie ou l'ombre, il avancera. Alstor, va et vient sans effort. Alstor,
ouais, pas mal de progrès. Méchante montagne. Ça va être une job de broyer ça. J'ai mis du gros stock aussi dedans. En tout cas, ça va être un challenge, mais je vais essayer de le rabattre un peu plus bas au sol au moins, là, pour pas que ça crie trop aux yeux. Je suis pas le genre à organiser les affaires pour forcer le client à me rappeler pour venir travailler. C'est vraiment pas l'objectif. Fait que j'essaie de mettre ça clean. J'essaie de passer par là. Là, c'est un petit peu plus serré, sauf que c'est une ligne droite un peu plus facile d'accès. Là, ici, j'ai bien de la souche, là, bien du gossage. Là. C'est un peu plus dur, ces pneus. Fait qu'il me reste ça ici à ramasser. Coupe de tête, coupe de tronc, c'est tout du stock pourri. Là. Même à cette grosseur-là, ça va aller dans le tas de dans le broyage. Les têtes de sapin vont aller dans le broyage. Donc, pas pire, pas pire. Fait que je vais avoir sorti ces bio-là pour le sciage. Ça n'en est pas tant que ça. Il y a 2 rangs, là. Il y a une autre rangée en arrière. Là. Je les ai mis pour monter une pile 10 pieds de haut. C'est quand même des bons morceaux. Là. Oups. Planté. Quand même des beaux diamètres. Puis un peu de bois franc. C'est pas des gens qui chauffent au bois nécessairement, mais je trie quand même d'habitude le bois franc. Là, fait que c'est surtout de l'érable, un peu de peuplier, un peu de bouleau. Puis ben de la cochonnerie, ben du sapinage. J'ai pas passé un temps fou à ébrancher tout parfait comme si ça allait à de la biomasse ou à une scierie, là, parce que c'est tout du pourri, c'est tout pas bien bon. Puis le client m'avait dit en partant qu'il allait probablement juste le brûler ici, en gros morceaux. Bon, ben de retour sur mon chantier ce matin finalement. J'ai parlé avec mon client hier soir, puis il est d'accord de donner une extension pour vraiment finir de broyer cette montagne-là. Donc, c'est vraiment du stock, là. Il y en a énormément. C'est de loin ma plus grosse pile que je vais broyer avec mon broyeur sur ma Mecalac. Donc, il y en a. Ça, je vais pas le broyer. Mais il y a quand même quelques morceaux assez gros. Là. Je vais peut-être les tasser en cours de route. Là. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Toute une montagne. La mouche, la caméra, voyons. Voyons, mouche. Une mouche en amour avec ma GoPro. Donc, c'est ça. Ça va être la mission d'aujourd'hui. Fait qu'on va regarder. On va se timer pour le fun. Dans la forêt, avec le broyeur, branche folle, éclat joyeux. Chanson dans l'air, le bois s'en va, mais qu'à la crugie, j'ouvre les bras. Travail dur, mais le cœur léger, l'âme tranchée danse sans arrêt. Machine ronronne comme un chat, sous le ciel bleu, je suis roi. En bois cassé, salut les cieux, broyeur chante chanson heureuse. Mecalac danse dans la houle, branche broyée, la vie déroule. Au matin, les oiseaux regardent, spectacle étrange qui bombarde. Parfois je rêve que le bois revient à la vie, match retour. En bois cassé, salut les cieux, broyeur chante chanson heureuse. Mecalac danse dans la houle, branche broyée, la vie déroule. Alors voilà, exactement 1 heure plus tard, je dirais j'en ai peut-être le tiers de fait, là, ce qui est à peu près à mon estimé, mon pif. Comme vous pouvez voir, je suis tout le temps en train de racler. Quand je le vais de ce bord-là, c'est parce que je tire le paillis pour essayer de faire ressortir les plus gros morceaux, être sûr de ne pas trop en enterrer. L'idée étant que je veux vraiment que ça se compacte bien, puis qu'il n'y ait pas des vides d'air, puis qu'en bout de ligne, ça fasse plus irrégulier le terrain quand ça va pourrir. L'idée, c'est que ça fasse un beau pad droit qui va rester relativement droit là, en se décomposant puis en se compactant. Donc, c'est pour ça que je suis tout le temps en train de rebrasser pour faire descendre le paillis, faire lever les troncs, les plus grosses branches.
sommes au garage. C'est parti. Dans la forêt avec le broyeur, branche volte éclat joyeux, chanson dans l'air, le bois s'en va, mais qu'à la crugie j'ouvre les bras. Travail dur mais le cœur léger, l'âme tranche et danse sans arrêt, machine ronronne comme un chat, sous le ciel bleu, je suis roi au bois cassé, salut les cieux, broyeur chante chanson heureuse, mais qu'à la danse dans la houle, branche broyée, la vie déroule. Déroule. Au matin, les oiseaux regardent, spectacle étrange qui bombarde. Parfois je rêve que le bois revient à la vie, match retour. Oh, bois cassé, salut les cieux, broyeur chante chanson heureuse, mais qu'à la danse dans la houle, branche broyée, la vie déroule. Oh, déroule. Roule, roule, géant de fer, travail joyeux, jamais amer, au son des branches sous les cieux. Fait que voilà, 2 heures plus tard, pas mal exactement, la montagne est démolie. C'est sûr qu'il me reste de la finition à faire, c'est encore rough pas mal, malgré les multiples passes que je fais au fur et à mesure pour essayer de déjà rapetisser ça. Il reste encore du gros stock, mais là, avant de continuer, je vais venir faire un peu de ménage. Là, j'ai des plus gros bio en dessous, puis le fait d'avoir démoli ma montagne, il y a d'autres arbres tombés en arrière, fait que là, on les voit plus. Fait que j'ai un peu de temps, là, il est 3 heures, j'ai encore 2 heures devant moi, fait que je vais faire 1 heure de scie, juste continuer à couper les gros morceaux. Je vais reprendre la star, il est encore ici, fait que je vais pouvoir tout tirer ça, ramener ça ici, me faire une autre petite montagne, puis je vais faire 1 autre heure de broyage pour mettre ça clean. Puis d'habitude, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en vais en nettoyant comme ça avec le broyeur, pour essayer de niveler le terrain puis de finir la finition, là, finir les branches les plus grosses qui restent là, pour que ça fasse propre. C'est sûr qu'il y en a d'autres de tomber en arrière, je me rendrai pas, je peux pas tout faire, mais déjà avec ce que j'ai fait là, dans le fond les 5 derniers jours et demi ou les 4 jours et demi, je suis quand même fier de moi là. C'est quand même beaucoup d'ouvrage abattu pour un gars tout seul avec la machine. Donc voilà, beau progrès, ça a bien de l'allure. I got my shades on, ready to groove. Gonna cut these trees down, make my move. Chainsaw revving in my hands. Gonna tear this forest, make my stand. I feel the power running through my veins. Chainsaw buzzing, it's my domain. The rhythm's pumping in sync with my swing. Gonna shake the ground, make those branches sing. Chainsaw grooving in a funky beat, cutting those trees to the funky heat. Chainsaw grooving, got that disco flow, chopping them down to the go-go.
Bon, bien, la vraie fin, en tout cas, je pense, pour ce côté-ci. On va voir qu'est-ce que le client dit. C'est un client là, qui aime bien entretenir sa propriété, fait que j'aurai peut-être d'autres contrats dans le futur, j'espère bien. Travailler pour des gens sympathiques, c'est tout le temps agréable. La mouche dans la bouche. Donc, c'est un beau fini, je suis quand même content. C'est sûr que ça laisse pas grands arbres vivants, même quand il y a des petites repousses, là, on n'a comme pas le choix, ils sont tout le temps ensevelis par le chablis. Donc, ça rend la tâche difficile. Quand il y en a, là, il y en a des petits sapins. J'essaie de les laisser, là, de passer à côté puis de pas les broyer, mais des fois c'est mieux de broyer ce qui est tout croche puis replanter ou laisser repousser la repousse droite. Donc voilà, bien satisfait. J'ai ça ici que je vais voir avec le client, qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec, si je le laisse là ou je le rapporte avec le reste en avant. Il commence à en avoir pas mal, fait que je veux pas bloquer le chemin non plus. Fait que ça va dépendre de ce qu'il va faire avec. Puis ça, ben, c'est l'autre section que j'ai faite. Je suis venu faire un peu de finition. J'avais encore un bon tas de branches là, ce matin. Fait que je suis venu faire ça. Je suis venu nettoyer un petit peu le sous-bois ici. Il restait des morceaux d'arbres cassés. J'ai broyé un peu ici aussi. J'ai fait un peu de dégâts ici, mais en bout de ligne, c'était pour nettoyer le bord. Il y avait beaucoup d'arbres morts ici tombés. Je me suis quand même rendu assez loin. On voit le lac en bas, ce qui n'était pas le cas avant. Puis j'ai fait le talus aussi de la descente. Fait qu'ici, c'était pas fait. Fait que j'en ai profité, le tant qu'à être là. C'était tout de peupliers tombés. Tout est mort, tout est tombé ici. Il en reste encore énormément là, dans le bas de la côte. Là, je suis pas capable de me rendre avec la machine. Là, la pente est vraiment forte. Mais quand même, là, je me suis rendu où je pouvais dans la descente. Fait que bien content du résultat. C'est sûr qu'il manque d'arbres maintenant. C'est tout le temps ça ce qui est triste d'un chablis. Quand les gros arbres tombent, ça ramasse tout. Mais là, au moins, ça a quand même fait des belles éclaircies. Avec le soleil qui tombe là, ça va pousser assez vite. On voit en bas le lac. Donc, il en reste des arbres tombés. Cet immense pin-là, il n'y a plus de tête. Ces deux arbres-là sont morts. En tout cas, ce petit pin-là, il n'est pas mort, mais il n'y a plus de tête. La tête est cassée. Donc, tous ces arbres-là, c'est tout mort. Je les ai laissés debout juste parce que pour l'instant, ils ne dérangent pas. Ils sont relativement faciles à abattre pour une autre fois. Donc, voilà.